Brive-Bordeaux-Bègles, on file sur place tout de suite avec François Trio et Fabien Pelouse. Messieurs, bonsoir. Alors comme Oyonnax, Brive jouait son premier match de top 14 à domicile. Et comme Oyonnax, eh bien, on a envie de savoir si cette première a souri aux promus brivistes. Ah, ça on va pas vous le dire tout de suite Isabelle, mais en tout cas il y avait des sourires ici en Corrèze pour le retour du top 14 à Brive, et on va voir tout de suite en images avec le résumé préparé par les équipes de Samy Chatti que les brivistes, eh bien, ils avaient un moral gonflé à bloc pour affronter l'équipe, leur bête noire, Fabien Pelouse, l'équipe qui leur avait fait perdre en tout cas leur billet en top 14 et qui les a fait descendre il y a un an et demi. Ouais, effectivement, il y a un an et demi, des mauvais souvenirs pour les brivistes par rapport à cette équipe bordelaise qui, au cours d'un des derniers matchs, l'avant-dernier je crois, les avait fait descendre et avait validé leur billet pour la Pro D2. Les Bordelais en bleu qui subissent en mêlée, qui subissent la difficulté, la dureté de la première ligne briviste, mais les Bordelais essaient d'animer le jeu comme ils le savent le faire, avec notamment ce ballon qui a été relancé, remonté par Reana. Bruce lui arrive en bout de ligne. Adams alerte AVI, mais voilà, pour l'instant il y a des petits grains de sable dans la belle mécanique bordelaise. Les Bordelais qui avaient battu Toulouse la semaine dernière. Ouais, de la stérilité chez les Bordelais à cause de petites erreurs qu'ils n'ont pas commises la semaine dernière et qui leur avaient permis de battre les Toulousains. On n'a pas reconnu cette équipe bordelaise en première mi-temps, tant ils ont été dominés et les brivistes très propres à contrario. 3 partout après 11 minutes dans ce match, et puis ce ballon porté, la puissance, on l'a vu en mêlée fermée, on la voit là encore sur cette touche, et ce ballon porté qui suit. Les Bordelais sont poussés à la faute. Les Bordelais sont poussés à la faute comme pas mal de fois en première mi-temps, que ce soit dans les phases de conquête ou même dans le jeu courant. Les Bordelais ont commis quasiment 10 fautes, ne serait-ce que dans cette première mi-temps. Seuls 3 joueurs étaient nouveaux par rapport à l'équipe qui a gagné la finale d'accession côté briviste. 6-3 puis 9-3. Parmi ces 3 joueurs nouveaux côté corrézien, il y a Gaëtan Germain, venu du Racing, et sa botte est précieuse en ce début de match. D'autant que les Girondins commettent des fautes, beaucoup trop, à l'image de Raphaël Carballo, l'ailier qui commet ce plaquage à retardement sur Nami. Succession de fautes, et donc c'est l'occasion pour Germain d'aggraver le score. 12-3 après 22 minutes. C'est un véritable cauchemar que vivent Raphaël Ibanez et ses hommes ici en Corrèze. Ouais, cauchemar, et pas de solution, une conquête très défaillante côté bordelais, une mise en place du jeu qui n'a pas pu se faire, parce que sur les miettes de ballon qu'ils ont réussi à récupérer, ils ont commis beaucoup trop d'en avant, beaucoup trop de fautes de main pour pouvoir mettre leur jeu en place. Oui, et la mêlée briviste est vraiment supérieure. Jefferson Poirot, l'enfant du pays, qui est bordelais depuis maintenant 2 saisons, eh bien, écope d'un carton jaune. Voilà, Germain lui en profite. Cela fait désormais 15-6. C'est le score au repos. Et vous voyez Vincent Etcheto, d'habitude siguiré au bord du terrain, eh bien, il est énervé, alors que les basketteurs Eric Bénard, lui, en tête, ont bon goût, ils aiment le rugby. C'est Stéphane Ostrovski et Frédéric Forté, les hommes forts du CSP Limoges, qui sont venus en voisin, mais la mêlée, et ils apprécient l'épreuve de force imposée par les brévistes aux Girondins, avec notamment cette attaque aussi bréviste. Mignardi qui alerte Radiké Diké pour un beau mouvement. Ouais, un beau mouvement, et encore une fois initié par une conquête parfaite des brivistes, et qui va aboutir à une belle action et à une énième pénalité pour ces mêmes Corréziens. Gaëtan Germain qui accentue l'avance des brivistes, 18-6. Les Girondins réagissent à ce moment-là, ils occupent le camp adverse. Didier Casadei est énervé parce que là il y a un peu d'indiscipline, des fautes bête, et Pierre Bernard, lui, eh bien, il permet à son équipe de revenir à 18-12. Et là il y a un petit espoir pour les Girondins. Oui, il y a un petit espoir, parce que durant 10 minutes, de la 50e à la 60e, les Bordelais, on avait l'impression qu'ils revenaient petit à petit dans le match, et puis il a fallu cette action pour annihiler tout espoir bordelais sur cette mêlée encore enfoncée. C'est le numéro 8 briviste qui vient aplatir tout en force. Koya Mambolé, qui avait été
allez, on peut le dire, viré par Bordeaux la saison dernière après 3 ou 4 mois pour un manque de performance. Et bien voilà, il a sa revanche ce soir. Il offre la victoire et c'est grâce à sa puissance et 128 kilos qu'il a propulsé dans l'embut bordelais. 25-12, score final. Voilà, contraste aussi d'humeur sur le banc. Beaucoup de détresse côté bordelais et de joie pour les brivistes donc, qui ont réussi leur début devant leur public corrézien. On va écouter d'ailleurs l'un des acteurs, un des anciens de cette équipe, Arnaud Mignardi, au micro d'Arnaud Coste. Et on a gardé ce très bon état d'esprit qu'on avait pu construire en Pro D2 l'an dernier. Voilà, on reste sur cette très bonne dynamique. Voilà, et puis après il y a beaucoup de joueurs revanchards ici qui ont fait leur preuve en Pro D2, qui ont fait leur preuve en Top 14 et on a envie de prouver que Brive n'est pas mort comme tout le monde le pense depuis qu'on est remonté.